Le monde du vivant, une émission présentée habituellement par Claude Farc qui n'est toujours pas avec nous aujourd'hui. Alors je prends la main pour le remplacer exceptionnellement, mais toujours accompagné de Jean-Yves Cretin, notre entomologiste. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des tipules, ce qu'on appelle communément les cousins, qu'on peut confondre avec les moustiques, mais ce ne sont pas des moustiques puisque vous allez nous les présenter aujourd'hui. Oui, voilà, il faut surtout pas les confondre, hein. C'est vrai que si les moustiques avaient, les moustiques au sens vrai du terme, c'est-à-dire ceux dont les femelles se nourrissent de sang, avaient la taille des tipules, oui, ça deviendrait embêtant. Parce que les grands tipules, hein, on le disait, peuvent atteindre plusieurs centimètres d'envergure, 5-6 centimètres de long, hein, donc c'est déjà de la grosse bestiole, alors que les moustiques sont minuscules. D'ailleurs, dans ce grand groupe des nématocères, il y a pas mal d'autres diptères qui ont des allures de moustiques qui seraient intermédiaires, peut-être dans l'aspect, hein, pas d'un point de vue systématique, mais qui seraient intermédiaires entre les moustiques classiques, ceux qu'on craint, entre guillemets, et puis ces fameuses tipules. Mais toujours il y en a qui vivent ce qu'on appelle les limnophilidés ou les mycétophilidés, donc des noms, encore une fois, malheureusement, pas forcément faciles à placer dans une conversation, et qui ont cette allure de moustique, mais qui n'en sont pas. C'est ça, tout ce qui ressemble à un moustique n'est pas un moustique. Tout ce qui ressemble à un moustique ne l'est pas. Alors ça tombe bien qu'on parle de moustique, c'est totalement... C'est pas imprévu, si j'ose dire, mais c'est la suite des événements qui nous amène à parler des moustiques au moment, justement, où ce fameux moustique tigre, qui est devenu l'emblème international du problème des insectes invasifs, où les moustiques tigres vont apparaître. Alors, pour parler des moustiques, on va peut-être, avant de parler du moustique tigre qui nous amènera peut-être à faire une émission de plus. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les pièces buccales, donc c'est l'appareil buccal, ce qui permet à l'animal de se nourrir, qui était quasiment atrophié chez les tipules, qui ne se nourrissent presque pas à l'état adulte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait se dire ils doivent avoir une faim de loup, non, c'est les protéines accumulées par la larve qui servent à faire vivre l'adulte. Donc chez les moustiques, c'est le caractère général. Toutes les espèces, il y a quelques milliers d'espèces, hein, avec peut-être plusieurs centaines en Europe, qui sont pas tous d'ailleurs, qui n'attaquent pas tous l'espèce humaine, hein. Il y en a qui sont spécialisés sur des amphibiens, sur des reptiles, sur des oiseaux. Ils ne s'attaquent pas que à l'espèce humaine. Ces insectes ont une différence considérable entre les mâles et les femelles, c'est que les pièces buccales de la femelle se sont développées de façon particulière pour devenir une sorte de seringue. C'est-à-dire que les mandibules, hein, si vous regardez un jour un hanneton, où il a des grosses mandibules, ça lui permet de manger des feuilles, de manger des racines. Donc ces mandibules deviennent des stylets, c'est-à-dire quasiment des filaments, évidemment solide, hein. Il y a une pièce qui s'appelle le labre, hein, qui devient lui aussi une sorte de filament avec une gouttière. C'est par là que remontera le sang à l'intérieur, enfin quand l'animal se nourrit. Il y a des pièces qu'on appelle des maxilles qui prennent aussi l'allure de filament. Et puis tout ça est protégé dans une gaine qu'on appelle le proboscis, ou la trompe, si on veut. C'est l'objet qui est tendu en avant de la tête du moustique, à ne pas confondre avec les antennes de chaque côté, puis les palpes qui sont un peu en dessous. Donc, l'objet qui est pointé vers l'avant, c'est le proboscis, c'est le labium, qui va servir de gaine, de protection, parce que ce sont des outils quand même fragiles, hein. Ça fait quelques microns de diamètre, ces objets. Donc, lorsque la femelle de moustique perçoit une proie potentielle, moi je suis assez peu sensible, mais les odeurs corporelles, le dioxyde de carbone, la différence de température, tout ça, ce sont des éléments que la femelle moustique est capable de percevoir et qui lui indiquent une proie potentielle. Et ce moustique va donc se poser à la surface de la peau, rechercher grâce à deux petits éléments
il faudrait pouvoir les montrer évidemment en image. 2 petits éléments qu'on appelle les labels, qui sont des détecteurs de température. Et donc le moustique prospecte la surface de la peau pour sentir trouver où se trouve un vaisseau sanguin, parce que s'il pique à côté du vaisseau sanguin, évidemment, il n'y a rien à manger. C'est intéressant de savoir comment il nous trouve, comment il nous cherche. Et on reviendra sûrement là-dessus la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-Yves Cretin pour nous parler de ces culicidés, donc de la famille des moustiques, dans la famille des diptères. On revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je signale que le moustique tigre ne fait pas de bruit en volant, contrairement aux moustiques qui viennent vous casser les pieds pendant la nuit. Merci Jean-Yves.